J'ai toujours rêvé ou souhaité avoir un maximum de liberté, d'être indépendant. C'est l'immobilier qui m'a permis de profiter de la vie, en fait, comme je le souhaite. J'ai commencé l'immobilier il y a plusieurs années. J'étais locataire de ma résidence principale, et puis dans le même immeuble, il y a eu un appartement qui était en vente. J'ai fait avec ma compagne, on a investi dans cet appartement, on l'a mis en location, tout s'est bien passé, et puis 2 années consécutives, on a acheté encore 2 studios. Mais on s'est rendu compte au bout d'un moment, qu'on allait être un peu bloqué. J'ai discuté avec un collègue à moi qui m'a conseillé différentes personnes qui donnaient des formations dans l'immobilier, notamment Yann Darwin. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos de sa chaîne YouTube, de contenus écrits, etc., etc. J'estimais de savoir déjà beaucoup de choses et qu'on n'avait pas forcément besoin de ça, mais on s'est lancé. Et c'est un investissement qu'on ne regrette pas du tout. On a appris beaucoup de choses et bien plus que ce qu'on attendait d'une formation sur l'immobilier. On a découvert un contenu qui est très très large. Ça peut aller de la recherche de biens, de comment trouver une bonne affaire, comment la négocier, comment trouver des bons artisans, faire du suivi du chantier, le financement avec la banque, quelque chose d'important aussi, les différents types de mise en location, et puis des modules aussi que je ne m'attendais pas forcément à avoir, du type de marchand de biens, de location commerciale, professionnelle, beaucoup de choses sur les croyances qu'il faut changer, ce qu'on appelle le mindset un petit peu, l'état d'esprit de l'investisseur et dans lequel il faut être. Et je me suis vraiment rendu compte que dans l'immobilier, des petites choses ou des petites connaissances peuvent vraiment avoir un impact important sur la capacité qu'on va avoir à développer notre patrimoine, à multiplier les opérations, à en répéter et à faire de bonnes affaires. On a pu redémarrer avec de nouvelles opérations, réassainir, on va dire, un peu notre situation financière, les appartements qu'on avait avant, réussir à optimiser encore mieux cette mise en location et accélérer, parce qu'entre l'an passé et cette année, on est passé de 3 biens avec un cash flow qu'on avait qui était d'environ moins 300 €, donc on était à un cash flow négatif de 300 €. On est passé à 13 biens et un cash flow positif d'environ 4 000 € par mois. On était 2 et ça nous a permis d'aller encore plus vite. Moi par exemple, je m'occupe beaucoup plus de la prospection de biens, négociation, partie visite. Ensuite, elle va s'occuper de tout ce qui va concerner les travaux, la décoration, l'ameublement. Puis moi je reprends le relais ensuite pour la mise en location et puis la gestion locative. On a des studios et on a des surfaces un peu plus grandes, style des T4, quelques T2. Donc ça c'est les types de biens qu'on recherche. On a un mode d'exploitation qui est principalement en meublé. On a des colocations également et on va aussi avoir des appartements qui sont en location vide. La plupart du temps, il y a des travaux plus ou moins importants. On n'a jamais fait vraiment de grosses réhabilitations, de grosses transformations. On a des rénovations qui sont quand même assez globales, l'électricité, les sols, les peintures, d'ouverture de murs, des cloisons, de la plomberie, les sanitaires, les douches, les cuisines, enfin vraiment assez large. On commence à avoir un peu d'expérience là-dedans maintenant. L'immobilier, c'est beaucoup des personnes. Que ça soit avec un agent immobilier, des propriétaires, des particuliers, on va rentrer chez eux. Et quand on dit chez eux, c'est dans leur vie aussi. On va discuter avec des banquiers. Et avec toutes ces personnes-là, également les entrepreneurs qui vont faire les travaux, on va pouvoir avoir vraiment des relations qui se créent assez naturellement. On va travailler tous ensemble en fait, dans la même direction, dans le but de proposer des logements qui soient vraiment de très bonne qualité pour des locataires et que ces locataires ils vivent des beaux moments. Je suis rentré dans cette communauté, la communauté des investisseurs rentables, et ça met le boost. Ça permet en fait d'enrichir ses propres connaissances et ça permet également d'ouvrir aussi à des idées qu'on n'avait pas forcément eues au départ, des solutions sur des travaux, comment faire ceci, comment faire cela, comment mettre en location, donner une astuce, donner des informations d'un courtier, donner des informations sur l'ameublement, des réductions actuellement, etc. Vraiment beaucoup de choses qui permettent de gagner encore une fois du temps, de profiter de l'expérience, peut-être des erreurs, mais des réussites aussi des uns et des autres. Et ça nous permet vraiment, encore une fois, de gagner du temps et de s'améliorer au quotidien. Le fait d'avoir investi nous-mêmes, le fait d'avoir plus ou moins réussi, eh bien, ça a vraiment entraîné de la réussite autour de nous.
C'est quelqu'un, Benjamin, qui est hyper autonome. Et quand il se lance dans quelque chose, c'est qu'il est vraiment sûr de lui. Il nous apporte énormément et il fait que, aussi, on a pu sauter le pas. Et je pense qu'il n'aurait pas été là, on n'aurait pas sauté le pas, clairement. On a pu changer peut-être à notre petit niveau un petit peu les mentalités et aussi casser certaines croyances que peuvent avoir les gens, que l'investissement immobilier c'est difficile, ça l'est, c'est sûr et certain, c'est pas facile, mais que ça peut être quelque chose qui fonctionne, que les locataires c'est pas des personnes qui vont tout casser forcément, que les travaux c'est impossible à gérer, qu'on peut pas investir à distance. Toutes ces croyances-là, on a réussi à peut-être un petit peu les changer. Puis j'espère qu'on va pouvoir continuer à inspirer des personnes de notre entourage, de nos familles, nos amis, nos relations professionnelles, que chacun puisse améliorer un petit peu son quotidien.